Oui, bonjour. Donc, première vidéo en français. Euh, je voulais vous parler de ce que j'appelle la blessure originelle. Donc, on parle souvent des blessures de rejet, d'abandon, de trahison, etc., qu'on appelle les blessures de l'âme. Il y a eu un livre qui a été écrit là-dessus, les 5 blessures de l'âme, d'autres ouvrages. Mais ce qui me semble intéressant de comprendre, c'est de voir que c'est toutes ces blessures qui peuvent prendre d'innombrables couleurs, formes, qui ont des causes. Elles ont toutes une même cause qui est ce que j'aime appeler la blessure originelle et qui est la mère de toutes les autres blessures. Et cette blessure, à mon sens, elle est apparue à partir du moment où on existe, où je existe plus spécialement, euh, c'est-à-dire de l'absolu, de l'être qui est au-delà de l'espace-temps, de cet absolu, le premier jaillissement qui peut se manifester sous forme de lumière, de son, qu'on peut appeler le verbe, le logos, mais qui est aussi le premier je. Et ce je porte en lui déjà la graine de, de la création et donc de la séparation, de la dualité. Et donc, il y a une mémoire intrinsèque à ce premier je qu'on porte en nous. Et on peut chercher les causes de toutes les souffrances, des blessures pour guérir. Mais un chemin plus direct, peut-être, serait de regarder d'où elles viennent. Et donc c'est là qu'on rejoint le travail de ce qu'on appelle l'investigation du soi, dont parlent des gens comme Ramana Maharishi dans l'Advaita, d'autres enseignements actuels. Donc quand on porte notre attention sur le je, qu'est-ce qui se passe? En fait, on retire notre attention qui est portée sur des objets extérieurs et on la ramène vers je. Donc ça devient subjectif. Au lieu d'être une méditation objective sur des objets extérieurs, c'est une méditation subjective. On porte l'attention sur le sujet qui voit, expérimente tous les objets, toute la création. Et le sujet, c'est je. Donc, c'est ce qui est inclus dans cette pratique de l'investigation, c'est aussi de voir que, inhérent à cette existence, il y a cette souffrance, puisqu'il y a un potentiel de séparation. Donc, dit séparation, dit tout ce que ça engendre, souffrance, mal-être d'exister. Et donc, il y a beaucoup de choses qui nous traversent, des émotions, que ce soit, par exemple, comme on les appelle, les blessures de rejet, abandon, trahison ou autre, ou toutes sortes d'émotions, en fait, c'est d'apprendre à observer la tendance du mental, de l'ego, à ne pas être là, à fuir. Et donc, de ramener l'attention toujours vers je, et quoi qu'il s'y passe, de rester là, et juste observer la tendance à la fuite, à éviter, à s'éviter soi-même. Et pourquoi l'ego s'évite lui-même? Pourquoi on s'évite nous-mêmes? Pour ne pas ressentir cette douleur d'exister. Mais c'est justement en ne fuyant plus, en étant vraiment là, en soi, avec cette attention sur le sujet, que on va pouvoir démasquer l'existence, démystifier l'existence de ce jeu, questionner sa réalité. Et plus on porte son attention dessus, plus il apparaît comme un fantôme.
et qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un ici. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'investigation. Mais ce qui est parfois moins expliqué, comment se comporter face à des émotions ou au mal-être. Mais comme je disais, toutes les émotions ou toutes les blessures ont une même origine, c'est le mal-être d'exister, parce qu'à partir du moment où je existe, il y a ce potentiel de souffrance, de séparation, et c'est intolérable pour le jeu de se sentir séparé. Donc on passe notre vie, le jeu passe sa vie à essayer de trouver d'autres jeux pour essayer de se compléter, pour essayer d'annuler cette séparation. Donc soit avec des personnes, des activités, des activités qui vont annuler notre sens d'exister. Par exemple des sports qui vont nous mettre dans des états d'urgence, sport ou autre, n'importe quelle activité qui nous met dans des états d'urgence, même la course à pied, le mental s'arrête et on est enfin débarrassé momentanément de ce jeu et donc de ce mal-être d'exister. Donc on court après cette annulation de ce mal d'exister, mais en le fuyant, c'est-à-dire en fuyant le mal-être, en courant après le bien-être, eh ben on perpétue un cercle vicieux. Et le cercle vicieux, on ne peut pas en sortir tant qu'on fuit le mal-être et recherche le bien-être. Parce qu'il va suivre le bien-être comme son ombre. Donc la clé, de par mon expérience, c'est de pouvoir commencer à voir cela et repérer les tendances du mental ou du jeu à fuir ce qui est là et d'être vraiment 100% là avec quoi que ce soit. Et donc la tendance à s'éviter soi-même. Et en fait, quand on ne s'évite plus, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va vivre des choses parfois difficiles, parce qu'il y a des émotions, des choses qui sont reliées à ce mal-être originel, lié à l'existence même du jeu. Tant que je pense exister, il y aura toujours ce mal-être là. Mais quand on regarde de plus près et qu'on ose regarder vraiment et questionner sa nature, commence à se dissiper avec des phases de mal-être, de souffrance, d'émotions diverses. Mais la paix que l'on est, qui est la paix absolue qui ne dépend d'aucune circonstance, la paix qu'on a toujours été et qu'on sera toujours, la paix éternelle que l'on est, se manifeste. Quand on ne se fuit plus nous-mêmes, en fait, cette paix se manifeste. C'est ce qu'on est en réalité, mais elle est cachée. Elle semble être cachée par l'apparence de la création, de la dualité et du mental qui cherche tout le temps à obtenir quelque chose d'autre. Parce que c'est sa nature de chercher autre chose que ce qui est. Je veux pas ça, mais je veux pas ce qui est là, mais je veux autre chose. Donc, ça devrait être comme ça ne devrait pas être comme ça. Elle devrait être comme ça, elle n'aurait pas dû dire ça, il aurait dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Donc on vit dans un monde irréel, dans un rêve de devrait pas. Et ça c'est la surimposition du mental qui refuse absolument d'être avec ce qui est. Et voilà, donc je nous invite à ne pas avoir peur et de ne pas se fuir. Et que ce que l'on est en fait dépasse tout l'entendement, tout ce que le mental pourrait imaginer, ce qu'on est est avant le mental, donc est intouchable, indestructible, au-delà de tout entendement, innommable. Donc on peut vraiment être ici sans peur, sans danger, rien ne peut nous arriver, ce qu'on est parfaitement inébranlable, on ne peut pas le couper avec une épée, on ne peut pas le brûler avec du feu, comme c'est dit dans la Bhagavad Gita. Donc avec cette confiance absolue que je suis éternellement
là, déjà dans l'éternité maintenant, qu'est-ce qui peut m'arriver? Même si je traverse ce qu'on appelle la nuit sombre de l'âme, ou en anglais on dit The Dark Night of the Soul, en français peut-être on traduirait comme ça. Donc quand on a eu peut-être, on a commencé à avoir un premier réveil, voir quelle était la nature, notre nature propre, après il y a des choses qui peuvent se passer, revenir, des émotions, des choses, ce qu'on appelle les samskaras en sanskrit. Mais c'est vraiment de rester là, ne pas avoir peur, de rester juste, laisser les choses nous traverser. Et là, on pourra dire que on est déjà là. Donc, on est déjà là, on a toujours été là, on sera toujours là. Il n'y a rien à atteindre parce que ce qu'on est, on l'est déjà maintenant. Donc, ce qui apparaît, disparaît, semble réel, mais tout ce qui apparaît, disparaît, a un début et une fin, et s'expérimente dans l'espace-temps. Et l'espace-temps, si on le questionne, quelle est la nature de l'espace-temps? Moi, j'aime expliquer comme ça souvent que l'espace donc, est lié à, on pourrait dire là-bas. Je suis ici et je vais aller là-bas. Quand j'arrive là-bas, où est-ce que je suis? Je suis toujours ici. C'est comme un mirage dans le désert. Je vois de l'eau, je vois un oasis, j'ai soif, j'avance. Et quand j'arrive au pied de l'oasis pour boire, me rafraîchir et boire, je vois qu'il n'y a rien. C'était une illusion, c'était un mirage. Je continue ma marche, je vois un autre mirage, un autre oasis, un nouveau mirage, etc., etc. Donc on passe notre vie à aller d'un là-bas à un là-bas, un là-bas, un là-bas, mais à chaque fois qu'on est là-bas, où est-ce qu'on arrive? On est toujours ici. On ne peut pas s'empêcher, c'est impossible d'être ailleurs qu'ici. Et on ne peut pas être là-bas. Là-bas, c'est toujours une anticipation. Mais quand on y est, effectivement, on est toujours ici. Donc l'espace est comme un mirage qui semble exister. Il apparaît réel, mais en réalité, pratiquement, on ne peut jamais le saisir. Et ce là-bas, on ne peut jamais le saisir. Dès qu'on y est, il se transforme en ici. C'est comme un tour de magie. Et c'est pareil pour le temps. Demain, on est maintenant. Et quand on arrive demain, on est toujours maintenant. Demain est aussi insaisissable que là-bas. Et donc sur cette base totalement irréelle de l'espace-temps, on peut voir que tout ce qui passe, toutes les expériences qu'on fait dans l'espace-temps sont par nature irréelles, même si elles paraissent réelles, même si on a des émotions très puissantes, très violentes, un mal-être incroyable au point de vouloir faire un séjour ou quoi que ce soit. Elles apparaissent, tout ce qui s'expérimente dans l'espace-temps et n'a pas de base réelle, puisque la base de l'espace-temps elle-même n'est pas réelle. Donc, dans cette vision-là, on n'a plus qu'à rester dans l'éternité, où on est déjà, où on a toujours été, et se laisser traverser sans peur par ce mal-être, cette blessure originelle, pour y revenir au départ, de cette blessure, donc voilà, donc quand on fait l'investigation, qu'on porte notre attention sur le sujet, c'est tout, on n'a plus rien à faire. À partir de là, plus rien à faire. Après, ça dépend, donc certains enseignants parlent d'étapes, une fois qu'on a eu comme un éveil, comme ça, qu'il y a des phases pour se réaligner, ou pour équilibrer dans la personne, dans la manifestation. On peut dire ça, mais en réalité, ce qu'on est n'a besoin de rien. Ce qu'on est absolument parfait déjà, peu importe ce qui se passe dans la manifestation. Et si on fait l'investigation d'une manière correcte ou effective, le simple fait de mettre son attention sur je, le sens d'être l'auteur de l'action et de ce qui se fait disparaît, donc il n'y a déjà plus rien à faire. Ce dont parlent ces enseignants de réajustement, réalignement, etc., ça se fait tout seul. Sinon, c'est encore le même
la même chose qui va encore prétendre faire, c'est qui? C'est je. C'est je. Donc on n'a pas besoin d'attraper ce jeu pour se réaligner, se perfectionner, devenir pleinement réalisé, comme disait une personne que j'apprécie, mais ça m'a un peu choqué d'entendre ça. À partir du moment où on a ce signe, cette vue que ce jeu est un fantôme, eh ben, il y a plus, on n'a plus rien à faire. Voilà. Donc, moi, je nous invite à, à être sans peur et sans peur par rapport à tout ce qui peut nous traverser, et rien ne peut nous toucher. Même les pires circonstances, les pires expériences sont comme un film qui est projeté sur un écran, mais l'écran n'est pas affecté. Donc même un feu, un incendie dans un film ne va pas brûler l'écran. Ou n'importe quel viol, agression, n'importe quelle guerre ne fera rien du tout à l'écran. Donc l'écran, c'est comme on pourrait comparer à notre nature propre, qu'on appelle le soi dans l'Advaita, ou l'être, ou on peut l'appeler comme on veut, hein, ou Dieu, ou ce qu'on veut, ou Bouddha, la nature de Bouddha, peu importe, la nature d'Allah. Cette nature qu'on est avant toute création, avant tout espace-temps, c'est absolument intouchable. Personne ne peut y toucher, personne ne peut nous faire du mal, personne ne peut rien faire à ça. Donc c'est un secret bien caché, bien gardé, ce qu'on est. Et tout ce jeu, cette lila, ce jeu divin, en fait, c'est ce film qui se passe sur l'écran, mais ce qu'on est ne craint absolument rien, quoi qu'il se passe. Même si ce corps disparaît, ce qu'on est toujours là. Donc l'attachement à notre corps, à notre personne, fait que ça peut être dur d'entendre ça, mais ce qu'on est vraiment inexprimable. Voilà, merci. N'hésitez pas, si vous avez des choses à partager, à vous questionner, vous pouvez m'envoyer des questions par écrit ou on peut se donner rendez-vous pour parler comme ça et enregistrer éventuellement comme ça pour faire profiter d'autres personnes. Voilà, merci, à bientôt.